Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.
Au début de cette célébration eucharistique, préparons-nous à célébrer le mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais grandir sans cesse ton Église en lui donnant de nouveaux enfants. Accorde-leur de te servir et d'être fidèles par toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Zeridienka Zerina Ebane Jésus Okugenye Abogwama Lagwa Pepe Kiro Atune Apate Kotona Uchiroko Pierre Onyurugoko Yona Dorokwa fi kwa Israël butu Ukibe warene Lago Yagba Ye Omoya Christ pre Dajiroko na Jésus Omo Abba Suosiokina Nyale Wolie Baranana Keme Karapre Ale Fikil Yasoru Pierre Ye Daku Genyue Anambelien Sebanya Kinuna Pierre Ngonuko Anyina Akiki Anya Porua Ye nyonyono Ako nyurungo Jésus angenama Ye onyenye na ikakino Anyina Polopolo zuzu apawe kanima Ye Die akale Lagwa kuyenyana Anyina Akisemenu Na Kolenyo Otuni anyi Ye anya nuwadiana Ikame ikanesra Ye Pierre na Oki asoru Yoki anyi kulingo Ona Anyi lorope wadana Wale finyu amana abeme Yanyi na akadanebe Na luye Agonu awale kuna Agbaye Pierre onwanyi uru Dachuro kuna Nyuandre Ta Ama Ame Aye Kugenye so Genye Kune lagwanu wale. L'apôtre Pierre, revigoré par la résurrection du Christ, le proclame avec foi et conviction. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ.
ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs en furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est venue pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez de vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Comme à chaque Pâques, le festival des rencontres des peuples, je vais dire un mot en anglais pour nos frères des communautés anglophones et après je vais continuer en français. Dear brothers and sisters, according to today's gospel, the women went to the tomb and they found that it was empty. They found no Jesus in the tomb. So they sent off to go home and report that event to the apostles. In the meantime, Jesus himself came and met them on their way back home. Then he told them, "Go and tell my brothers and sisters to go back to Galilee. There they will see me." So this morning we are trying to meditate on the message Jesus entrusted to the woman. It is another, go and then tell the disciples. Who is speaking to women? First of all, we have to notice that the one who is speaking to the woman is the risen Christ. He was dead, now he is risen. When we say that Jesus is risen, we mean that we are dealing with a human being standing up. Standing up. If you are sitting in a sofa, you are not a risen person. If you are laying on a bed, you are not a risen person. To be truly a risen person, you have to stand up, as I'm standing up this morning in front of you. This is the condition required for all disciples
who want to listen to the word of God and want to follow Jesus Christ. To be risen, once again, it means that you have to stand up. Not sit at a table, enjoying life, eating, drinking, and misbehaving. It should be truly a genuine person, ready to work for the kingdom of God. It's the attitude of a missionary sent to perform a work, to do something on the behalf of Jesus and for the other people. Namely, we had to go and preach the good news that Jesus is risen. How can we preach the good news if ourselves we are not risen with Jesus Christ? How? This is not possible. We need to show to people that we believe, that our faith is strong, and that ourselves we stand up, ready to work, ready to fight, and to be like Jesus Christ. Having said that, my brothers and my sisters, what is request of us is to go, as we have been told, to Galilee. There truly will see Jesus Christ. Which kind of Jesus will be seen in Galilee? If not, the one who was there before dying, performing miracles, preaching the good news, and taking care of the people, the sick, and all the needed. This is the meaning of to go to Galilee. This is also the meaning of seeing Jesus Christ. Because you cannot see Jesus Christ saving the poor and yourself, you just cross your hand, idling and doing nothing. The mission is there waiting for us. If indeed we are risen with Jesus Christ, we have to do what Jesus is doing. We know to go from Jerusalem to Galilee, the journey is quite long. You need to move, to cross Samaria and go up to Galilee. It's not easy. We know also that Samaria is a hostile place, rejecting people, especially the Jews, rejecting Jesus. So what is needed is peace across the borders, peace in the country, so that all the missionaries can move freely from one place to another. It's a request to pray for peace. Especially in this year, we are facing a very presidential election context. In this context, we need peace. If there is no peace, we cannot move from Jerusalem to Galilee. We cannot go and tell the brothers to go to Galilee. We cannot go and preach the good news. So we have to pray that the Lord Jesus, the risen Jesus, can make of each one of us a channel of peace. A channel of peace. We know the beautiful prayer written by Saint Francis of Assisi. Lord, make me a channel of love. Lord, make me a channel of your peace. Let us pray for that. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes rassemblés pour célébrer la Galilée après la résurrection du Seigneur. Et le texte qui attire notre attention ce matin, c'est l'Évangile. Nous connaissons bien le contexte de l'Évangile. Les femmes se rendent au tombeau et trouvent que le tombeau est vide et que Jésus n'est pas là. Et donc, elles se mettent en route pour aller dire aux disciples que le Seigneur n'est pas dans le tombeau. Pendant qu'elles faisaient route, Jésus lui-même va à leur rencontre et leur dit: soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée et c'est là qu'ils me verront. Ce matin, je voudrais insister sur le mot aller.
aller en Galilée, qui est pratiquement devenue une tradition pour nous tous. Pour aller en Galilée, si on est assis dans un fauteuil, on ne peut pas aller en Galilée. Pour aller en Galilée, si on est assis en train de manger et boire et s'enjailler, comme on dit quelque part, on ne peut pas aller en Galilée. Si on est sur un lit aussi, on ne peut pas aller en Galilée. Pour aller en Galilée, verbe de mouvement, il faut être debout. Comme ce matin, je suis devant vous, debout. Debout, et maintenant tu commences à faire un premier pas, un deuxième pas, et tu te mets en marche. Debout, c'est la posture idéale, la posture réelle de celui qui est ressuscité, de celui qui n'est plus dans la tombe. C'est un Jésus debout, en posture comme tel, qui rencontre les femmes sur la route et leur dit, dites à mes frères de se mettre debout, eux aussi, et de se rendre en Galilée. Aller en Galilée, c'est pourquoi? D'abord, c'est pour montrer qu'eux-mêmes, ils sont ressuscités avec le Christ, qu'ils sont debout, ils ne sont plus enterrés dans la peur et dans les maisons, ils sont debout, prêts à aller à Galilée. C'est ça, la véritable attitude de tout missionnaire. Il y a le Père Bonzo qui est là, il connaît le proverbe très bien. Il dit, on n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Si vous voulez les versions en français, Abouré, Nzema, Gaudier, Weber, tout cela il va vous donner. On n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Quelqu'un qui est assis n'est jamais ressuscité, quelle que soit sa prétention. Il faut qu'il soit en mouvement. Et le verbe l'indique très bien. Aller. Aller prêcher la bonne nouvelle. Oui, c'est très intéressant. Il y a la bonne volonté, il y a le message, il y a la force de Jésus, il y a tout. Disons que toutes les conditions sont réunies pour prêcher cette bonne nouvelle. Mais, dans le cas d'espèce, quitter Jérusalem pour aller en Galilée, il y a du chemin. Et qui connaît la géographie et l'histoire de la Palestine sait que quand vous quittez Jérusalem, que vous allez en Galilée, vous devez traverser la Samarie. Et la Samarie est hostile aux Juifs. Jésus en a fait les frais. Il en sait quelque chose. Ce n'est pas facile. S'il n'y a pas l'entente entre les peuples, l'entente entre Samarie et Jérusalem et les Juifs, les Samaritains, les Juifs et les Galiléens, il ne peut pas traverser Samarie pour aller jusqu'en Galilée pour prêcher la bonne nouvelle. S'il n'y a pas la paix, la bonne nouvelle, même si vous le faites de façon virtuelle aujourd'hui, avec tous les moyens que vous avez, avec les bombardements, toutes les lignes seront brouillées. Les bombardements, tout le monde est sourd, tout le monde a peur. Et la bonne nouvelle ne sera pas une priorité que les gens auront envie d'entendre. Pour aller, pour prêcher la bonne nouvelle, il faut pouvoir circuler librement dans la paix dans le cœur, la paix sur le chemin. Voilà pourquoi en cette année électorale, année présidentielle aussi, il nous faut prier pour la paix. Prier pour la paix parce que nous sommes ressuscités, nous voulons vivre une nouvelle vie. Pas une vie du passé, une vie avant la mort, une vie avant le tombeau, mais une nouvelle vie ouverte sur l'avenir, sur la prospérité et la paix. Allons prier pour cela, pour le pays, pour tous les dirigeants, pour chacun de nous. Quelqu'un nous a précédé dans cette prière. Il s'appelle Saint François d'Assise. Il a dit, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Que chacun de nous puisse réciter cette prière tout au long de sa vie jusqu'à prochaine Pâquino. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, en ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
Prêtez l'oreille à mes paroles. Nous te prions, Seigneur, pour tes intendants. Que l'annonce de ta parole, qui est bonne nouvelle, affermisse la foi de ton peuple. Ensemble, prions. Et leur dodo na okuna kwa yikro ngabo emino le nguru fena gbo le mrefemre le sia fere giro feku base ana kroko ponwa wa greye grale mwase wa yi o kari ekru kari wa guguri okru wakaba kechiri kayero sepe kechiri dio yero ne waka base kwa waka daiblo rubu elo jakamre se wa dere dio e ka loko urumre daiblo ayayirale Mo lagole wuli Zozi Chrise mo gala zupane amma mo bara kudukuye anti e guru ni yira goro ni mo atrala zupane kuro ni abibi ala me je wuro kasa popo nyi mo la ne a to agura draza nya pa bara la dorumri asasa la ayu abba kala wa kula ni wa bro ala ne yera goro ne beje ba se azpa ne aka cheche sanwe anyira ne na na piongre anyiko se sapre se bora ne aka zupana na koko na ngene igirma Kanyo galoa eza akoyaruo ya nama na ayayeko le alagauruka duo awurere propre zuzua akozobia Habibi,
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté de Sainte-Anne, qui célèbre aujourd'hui la 13e édition de Paquinou. Viens consolider ses efforts de cohésion, de solidarité et de paix. Ensemble, prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Canari sur la tête, apportant de l'eau pour la participation au sacrifice de la messe. Regardons également la femme d'Ida, que nous appellerons volontiers Nisier, revenant du champ avec son bako au dos, en français appelé la hutte, son enfant à la poitrine. La femme Néo suit. Nous l'appellerons Kenny. Revenons du champ également avec le Tukuo, un panier. Sur sa tête, elle également a un enfant au dos. Toutes ces femmes sont suivies par Yeo, revenu de la pêche avec son dada, appelé l'épervier. La communauté d'Ida, Gaudier, Néo ferme la procession avec les fruits du terroir en dansant.
Priez, frères et sœurs. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les présents de ton peuple. Il a été renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-lui de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne sais de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, et prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le cardinal Cameling Kevin, notre évêque Raymond, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Après du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis régnant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal, Seigneur, nous t'en prions, surabonde en nos cœurs, puisque tu nous as mis sur le chemin du salut éternel. Rends-nous dignes de tes bienfaits, par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci encore à nos parents Dida, Gaudier, Néo. J'avoue que j'ai oublié le cri de guerre, donc je ne peux pas le faire maintenant. C'est pas bien grave. Yeah. Yeah. Voilà, merci bien. Alors vous savez que nous sommes au diocèse de Bassam, même si on s'est transporté un peu dans le Lodjibois et autres, mais nous sommes dans le diocèse de Grand Bassam, la porte de la foi. Et c'est pour cela que le diocèse a pour signe depuis un certain nombre d'années, ou bien a pour projet, l'unité de ses fils et filles. Et donc, pas qui nous fait partie de ce grand projet que porte notre évêque dans son cœur. L'unité, l'unité, et c'est avec l'unité que nous serons forts. Honorable Sylvestre Emou, député maire de la commune de Port-Boué et parrain de Paquinou 2025, et madame. Honorable chef traditionnel,
honorables autorités et délégations venues du Cameroun, du Togo et du Burkina Faso, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est avec un immense sentiment de reconnaissance que je prends la parole en ce jour de fête pour adresser au nom du comité d'organisation nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont contribué de près et de loin à la réussite éclatante de cette 13e édition de Paquinou Saint en 2025. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude à Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Monseigneur, votre présence parmi nous, empreinte de sagesse et de bienveillance, élève cette célébration et lui confère toute sa dimension spirituelle. Merci pour votre fidélité et votre accompagnement pastoral inestimable. Nos remerciements vont également à l'honorable Émou Sylvestre, député maire de la commune de Port-Bouët, parrain de cette édition, dont l'engagement fidèle et constant à nos côtés témoigne de son amour pour sa communauté et pour les valeurs que nous partageons en cette journée de fraternité. Nous adressons également nos vifs remerciements à M. Philippe Légré, ministre-gouverneur du Bas-Sassandra, président de cette célébration, représenté aujourd'hui par M. Ivan Krabé, dont la présence témoigne du soutien et de l'attention apportée à notre communauté. Merci pour votre disponibilité et votre implication. Cette année, la communauté d'Ida, Gaudier, Néo est mise à l'honneur. Nous saluons avec fierté son implication dynamique, son attachement aux valeurs de paix et de tradition, la richesse de son héritage culturel. Merci pour votre participation active qui donne tout son éclat à cette célébration. Nous tenons également à adresser nos salutations fraternelles et nos sincères remerciements aux délégations venues du Cameroun, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria et d'autres pays frères qui ont fait le déplacement pour vivre avec nous cette édition de Paquinou. Votre présence parmi nous est un véritable témoignage d'amitié, de solidarité et d'ouverture interculturelle. En venant partager cette célébration enracinée dans notre foi et notre culture, vous enrichissez notre fête et renforcez les liens d'unité entre les peuples. Que votre séjour parmi nous soit rempli de joie, de découverte et de bénédiction. À toute l'équipe du comité d'organisation, je dis un grand bravo. Merci pour votre détermination, votre esprit de collaboration et le soin que vous avez mis dans chaque détail. Grâce à vous, cette journée se déroule dans une atmosphère de joie, de foi et de partage. Nous sommes conscients que malgré tous les efforts déployés, certaines attentes n'ont pas pu été pleinement satisfaites. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et de garder à l'esprit que chaque membre du comité a agi avec cœur et bonne volonté pour offrir le meilleur de notre communauté. Soyez rassurés que vos remarques seront précieusement prises en compte pour améliorer les prochaines éditions de Paquinou. Monseigneur, Monsieur le maire, avec votre autorisation, je vais prendre pour moi plutôt le protocole qui a été établi par la dame qui est passée juste avant moi. C'est un jour de fête, ce n'est pas un jour de discours. Donc, si vous m'autorisez, au nom de Monsieur le ministre-gouverneur, je voudrais vous dire qu'il est vraiment désolé de n'avoir pu être ici aujourd'hui parmi nous. Il rentre de Lourdes, fatigué, mais il a promis que très bientôt, il viendra se racheter. Les mots qu'il m'a demandé de partager sont simples. Félicitations, félicitations. Vous avez su rassembler les peuples de la côtière, les mettre ensemble pour célébrer Paquinou, qui est supposé être une fête baoulée aujourd'hui. Mais vous avez montré que l'unité nationale est plus importante que tout en rassemblant ce beau peuple
qui est mien. Donc il voulait vous dire merci, vous dire qu'il est de tout cœur avec vous et que très bientôt, il sera là pour se racheter et pour vous montrer et pour vous rendre plutôt l'amour que vous portez à son peuple. Je profite aussi de l'occasion, pour ne pas être très long, pour dire que Madame Nieba, députée de Lozoa, et le ministre Amédée aussi, me demandent de vous prier, de les excuser de leur absence. Mais ils seront se joindre au ministre Légré pour venir honorer cette belle et grande église. Bonne fête à tous et que le Seigneur veille sur nous. Merci. Mesdames et messieurs les responsables des communautés d'Ida, Gaudier, Néo, ici présentes, distingués invités, paroissiennes et paroissiens de Sainte-Anne-de-Port-Boué, bonjour. Avant tout propos, je voudrais remercier Monseigneur Awa pour l'honneur qu'il me fait, me permettant de prendre le micro à cet hôtel. Merci, Monseigneur, pour cette considération paternelle. Excellence, Monseigneur, distinguées autorités, Mesdames et Messieurs, il y a quelques jours, précisément le vendredi saint dernier, nous avons participé avec vous au grand chemin de croix dans les rues de Port-Boué Centre, suivi de la vénération de la croix de notre Seigneur dans l'enceinte de cette église. Ce fut un moment d'intense prière et d'actualisation, de méditation de la passion et de la mort du Seigneur, du Sauveur Jésus-Christ. Ayant pour mission de sauver l'humanité, le Seigneur a vaincu la mort afin d'accomplir la Sainte Écriture. Saint Paul le dit et si bien. Si le Christ ne ressuscitait pas, vaine serait notre foi. 3 jours après sa mort, et comme il a prédit, l'heureuse nouvelle nous est donnée par les anges et par les femmes. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Excellence, Monseigneur, distinguées autorités, Mesdames et Messieurs, ma communauté chrétienne, une communauté vivante, à l'œuvre de l'évangélisation au service de Dieu pour le salut des hommes. Excellence, Monseigneur, distinguées autorités, Mesdames et Messieurs, dans la ferveur de la solennité pascale, le ressuscité nous donne rendez-vous chaque lundi de Pâques à Galilée. Autrement dit, le Sauveur Jésus nous réunit ici, comme à l'accoutumée, pour célébrer cette fois-ci la 13e édition de Pâques à Sainte-Anne, où il nous manifeste encore sa gloire et sa victoire sur la mort. Je voudrais me réjouir de l'honneur que les autorités paroissiales me font en me proposant chaque année d'être le parrain d'une si belle manifestation dont l'éclat est donné par la distinguée présence de l'évêque de notre diocèse. Monseigneur, chaque année nous sommes ensemble ici. Aujourd'hui, je voudrais m'auto-proclamer parrain naturel de Pâques à Sainte-Anne. Monseigneur Raymond Awa, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour votre grande sollicitude et pour votre proximité envers les paroisses de votre diocèse, particulièrement de Sainte-Anne-de-Port-Boué, notre commune. Excellence, Monseigneur, révérend Père, chers frères et sœurs, il me plaît de participer et d'associer la mairie de Port-Boué à cette manifestation, car elle est non seulement un moyen de promotion de nos richesses et valeurs culturelles, mais aussi et surtout un facteur de renforcement de la cohésion sociale. En effet, Pâques de Sainte-Anne est un festival d'expression culturelle des communautés nationales ivoiriennes ainsi que des communautés extérieures avec lesquelles nous partageons des liens de foi, d'hospitalité, de fraternité et d'amour. En 2022, la communauté nigériane avait été mise à l'honneur. En 2023, c'était les communautés sœurs du Togo et du Bénin. L'an dernier, c'était la vaillante communauté Abouré. Cette année, c'est le tour de la communauté d'Ida, Gaudier, Néo.
C'est le lieu de féliciter et d'exprimer la gratitude de tout le conseil municipal, aux autorités et aux fidèles paroissiens de Sainte-Anne de Port-Bouët pour l'initiative de célébrer Pâques nous sur place, mais surtout d'en avoir fait un festival multiculturel et socio-religieux. Sa pérennité témoigne de sa vitalité et de sa nécessité. Merci au révérend père, curé, André Gérard Angua, au conseil pastoral paroissial et au comité d'organisation pour les efforts multiformes qu'ils ont déployés pour assurer le succès de cet événement, que nous considérons aussi comme un jalon fondamental dans la construction de la famille communale Port-Bouët-Soleil. J'encourage vivement votre initiative et j'émets le vœu que Paquinou se pérennise ici à Sainte-Anne de Port-Bouët parce qu'il participe non seulement à la promotion de l'intégration, mais aussi à la culture des valeurs africaines d'amitié, de fraternité, d'hospitalité chères à nos pays. Nous ne saurions clore nos propos sans renouveler à Monseigneur Raymond Awa notre profonde gratitude pour le patronage traditionnel de cette cérémonie. Je félicite les ressortissants de Sassandra, Fresco, Divo, Tiasale, Lakota, Irewata, Gitri, Zikiso, Gieyo, Yabodouwa, Lozwa, Yokoboué, Grand Laou, etc. Tous membres de la digne et vaillante communauté d'Ida Gaudier Néo, qui est en honneur cette année. Bravo pour les valeurs culturelles et traditionnelles que vous ne cessez de promouvoir, comme vous le démontrez ici en l'église, tout comme vous le faites lors des Djaka Festival. Et à vous tous ici présents, j'adresse nos sincères remerciements et ceux du conseil municipal de Port-Bouët. Le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Il vous dit un grand merci. Merci à vous tous. À la célébration des 70 ans de Sainte-Anne, je vous avais dit que personne ne partait chercher un gibier quand il avait une biche malade à la maison. Et puis on demandait, mais il veut dire quoi? Je n'ai pas répondu. Mais avec l'annonce faite par Kipré, je me rends compte que vous avez trouvé vous-même le sens de ce que je vous ai dit. Que personne ne va chasser quand il a une biche malade à la maison. Il s'occupe d'abord de sa biche avant d'aller chasser. Vous avez compris. Aujourd'hui, on vous a dit qu'on n'accompagne pas celui qui est assis. Est-ce que vous êtes assis? Il ne sait pas. Mais au moins, Pierre nous a dit que vous êtes dans la zone verte. Le vert dans l'église, c'est le vert de l'ordinaire, de la vie, de celui qui est en marche. C'est le temps ordinaire. Et par conséquent, je peux affirmer que vous n'êtes pas assis, que vous êtes debout. Merci à vous tous d'être venus. L'évêque répondra toujours présent à Paquinou à cause de l'esprit d'unité, qui est sa devise même de vie. Il y consacre par la vérité. Or, l'unité fait partie de la réalité même de Dieu. Il est Père, il est Fils et il est Esprit Saint. Et donc, Paquinou constitue toujours un appel à la cohésion nationale, à la Côte d'Ivoire. L'appel peut toujours être un appel qui puisse ne pas aider les autres à comprendre. Parce que chacun tire toujours l'appel de l'évêque de son côté. Mais une chose est sûre, vous l'avez entendu. S'il y a bombardement, il n'y a pas prière. S'il y a palabre, il n'y a pas prière. S'il y a palabre, il n'y a pas la vie. L'appel est clair. Œuvrons pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Faisons en sorte qu'on ne soit pas là à refaire toujours ce cycle infernal de 5 années de paix, 1 mois, 2 mois de palabre, et puis on retourne encore. Faisons en sorte que tout se passe bien. Œuvrons pour la paix, et puis prions pour la paix.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez, avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Daira na mwanyera ulio, saka daira na mwanyera ulio. Yana prapra zuzu kaburi. Ambeja kabibie mwanye koma, abala kwa kabibie mwanye koma, monwanyo. Beje monwanyo. Abasi aledula kwa kabibie mwanye koma, abala kwa kabibie mwanye koma, monwanyo. On dit la communauté d'Ida Néo-Kouti. C'est-à-dire ces trois communautés en une. Nous avons voulu célébrer l'unité vraiment autour des communautés qui se rassemblent, qui sont dans une même zone. Et étant donné que ces communautés également ne sont pas trop nombreuses sur notre paroisse, mais étant des paroissiens qui participent à la vie de la communauté, de la paroisse, le conseil a voulu cette année les mettre en lumière et les rassembler. Donc c'est vraiment l'unité qui fait la particularité. Parce que généralement, c'est un seul groupe qu'on voit, mais cette année particulièrement, et c'est ce qui fait vraiment la particularité et l'unité. Et nous avons vu dans l'organisation que ces communautés étaient vraiment unies, malgré quelques divergences qu'elles pourraient avoir, mais elles sont unies autour d'un même idéal, parce que partageant dans la même zone, partageant les mêmes cultures généralement. Donc vraiment, c'est ce qui fait la particularité de cette édition. Nous venons à Sainte-Anne passer la fête des Pâques avec nos concitoyens, nos administrés. L'évêque nous fait l'amitié d'être là tous les lundis de Pâques. Et moi, les paroissiens me font l'amitié de me prendre comme parrain chaque édition de ce que nous appelons ici Pâquinou, qui est certes un événement chrétien, mais n'en demeure pas moins, il s'agit aussi d'un événement culturel, puisque chaque année, une communauté a mis en honneur et nous fait connaître leurs us et coutumes. Alors, aujourd'hui, cette fête de Pâques revêt un caractère assez particulier, tout simplement parce que nous avons reçu des délégations étrangères, notamment le maire de la commune de Douala 3e et sa délégation, le maire de la commune de Yoto 3 également est là. Et il nous donne une dimension internationale, il donne à cette fête une dimension internationale. Bon, nous avons assisté à une belle cérémonie eucharistique avec l'évêque et Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Ce jour, nous avons accueilli la fête de Pâquinou, initiée par son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, qui a voulu un brassage des peuples et nous faire comprendre que c'est dans l'unité que Dieu agit. Et il a donné un autre sens depuis l'année dernière avec le peuple abouré, de réduire les faits, on va dire les faits divers qui traitent d'un élément de la culture, pour qu'on mette l'accent sur un seul élément pour bien comprendre, pour bien assimiler, pour faire le lien avec surtout l'évangile. Et je crois que pour cette année, les trois peuples qui nous ont rassemblés, c'est-à-dire les Dida, les Gaudiers et les Néo, ont réussi à entrer dans l'esprit de ce que veut Monseigneur. Alors donc ça a été vraiment une grande réussite. On a compris que l'adultère, ce n'est pas seulement avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas notre épouse, qui n'est pas notre mari, mais
c'est tous les comportements suspects qui est source d'adultère pour le peuple d'Ida, Godié et Néo. Alors donc on a fait le lien avec l'évangile où Jésus lui-même nous dit il suffit seulement de désirer, de penser dans son cœur, on est déjà dans le péché d'adultère. Alors donc ça nous a permis de comprendre que ces peuples-là déjà vivent d'une certaine manière l'évangile proclamé par Jésus-Christ. Depuis 2 ans, Paquinou a changé de tournant à la mesure où le fait culturel a pris le dessus sur certains événements que nous vivons et c'est de plus en plus accentué. Et les éditions antérieures à la dernière, disons l'avant-dernière, il y a eu l'intronisation d'un roi comme fait culturel. Maintenant, les communautés choisies ont la liberté de présenter un fait culturel poignant de leur culture. Cette année, nous avons vécu avec la communauté d'Ida, Godié et Pinéo, présenter le fait culturel de l'adultère. Et les éléments importants nous révèlent que la proximité est source de beaucoup de ces méfaits, surtout quand on vit dans une cour commune, on vit avec des relations très rapprochées. Et la société traditionnelle, en ce sens, essaie de prévenir certains dangers. Paquinou a été toujours une occasion de joie pour les retrouvailles, pour découvrir une identité culturelle chaque année, et c'est bien. C'est la communauté des trois A, comme on dit, et ça correspond exactement à la communauté des trois que nous avons eu cette année, à savoir Godié, Dida et Pinéo. Donc de 3, on passe encore à un autre 3. Je pense que l'expérience sera très intéressante. Je les encourage à faire le maximum, de ne pas attendre le dernier moment pour préparer le Paquinou. Ça se prépare dès le début. À partir du moment où on a reçu le flambeau, il faut commencer à penser, à sélectionner les éléments qui puissent vraiment aider à comprendre certains points pertinents de la culture qu'on puisse mettre à la disposition non seulement des citadins, mais aussi des jeunes générations. C'est un engagement envers toute la paroisse et envers l'événement qui est Paquinou. Je pense qu'ils seront à la hauteur. On va les encourager et au besoin les orienter dans ce sens. S'il vous plaît, allez-y avec le ballet. Bogre la kabara konaze, Abu Zaja la kabara konaze, Fresco la kabara konaze, Nanya Bezaria la kabara konaze, Geio la kabara konaze, Abu Gwaje la kabara konaze. Ne vous